Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un pronostic de paris long terme. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors les paris long terme, c'est une stratégie que j'affectionne tout particulièrement et aujourd'hui je vais vous parler d'un pari long terme que j'ai pris ce matin qui concerne la Ligue des Champions et notamment la phase de groupe. Alors il faut savoir que la phase de groupe de la Ligue des Champions commence mardi prochain et qu'elle va durer environ 3 mois jusqu'à mi-décembre. Alors cette phase de groupe est intéressante. Alors contrairement à paris long terme qui dure 9 mois sur une saison de foot où on a à peu près 36-38 matchs, la phase de groupe est beaucoup plus courte et concerne uniquement 6 matchs. Alors le pronostic que je vais vous proposer, que moi j'ai pris, que je trouve intéressant, c'est un pronostic sur le groupe D et qui va être en fait un draw no bet ou une double chance. Alors moi j'ai pris la double chance. Alors tout simplement l'analyse que je peux faire sur ce groupe. Excusez-moi pour la petite coupure. Alors vis-à-vis du groupe D, ce qui m'intéresse dans ce groupe-là, c'est que contrairement à beaucoup d'autres groupes, on a du mal à ressortir les deux premiers du groupe, même si bon, il y a certaines choses, mais souvent il y a 3 équipes qui ressortent. Par exemple, le groupe B, Barcelone, l'Inter, Tottenham. Le groupe A, bon, l'Atlético finira premier, mais bon, probablement après leur saison ratée de l'année dernière. Mais en deuxième, bon, normalement, ça sera Dortmund. Mais Monaco, même si ils ont perdu une bonne partie de leur effectif, peut également bien figurer. Donc c'est assez difficile. Par contre, dans le groupe D, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a 2 équipes pour moi qui sont supérieures aux 2 autres. En l'occurrence, Porto et Schalke. Alors déjà, ces 2 équipes, en termes de budget, sont à plus de 200 millions d'euros, alors que Galatasaray et le Lokomotiv sont à peine un peu plus de 110 000 pour le Lokomotiv et un petit peu moins de 100 000 pour Galatasaray. Alors déjà, en termes d'effectifs, la richesse et la qualité des joueurs, a priori, n'est pas la même. Autre point intéressant, le FC Porto et Schalke sont des équipes qui se situent respectivement dans le classement UEFA 11e pour le FC Porto et 24e pour le Schalke FC. Ça veut dire qu'ils ont eu un certain nombre de bons résultats les années précédentes. Alors que le Galatasaray et le Lokomotiv Moscou ont des résultats beaucoup moins bons. Ils sont au-delà de la 50e place dans le classement UEFA. Alors, ces choses-là sont visualisables sur Wikipédia. J'ai fait une analyse de chaque équipe. Alors, pour le FC Porto, ce qui est intéressant sur cette équipe, et d'ailleurs on retrouvera ça sur le FC Schalke 04, c'est que depuis globalement 2006, et peut-être même un petit peu avant, 2006, ils n'ont pas passé la phase de groupe, mais depuis la saison 2006-2007, ils ont toujours été en 8e de finale, ou du moins ils ont toujours passé la phase de groupe, que ce soit en C1, où ils étaient la plupart du temps, ou en C3, ils ont même gagné la C3 d'ailleurs en 2010-2011, mais c'est une équipe qui est habituée aux joutes européennes et qui fait toujours de bons résultats. Alors c'est le même principe, je vous invite à aller voir la fiche Wikipédia du FC Schalke, même chose pour le FC Schalke, alors depuis un peu moins longtemps, mais depuis l'année 2010-2011, ils ont toujours été en phase de groupe, enfin ils ont toujours été en Coupe d'Europe et ils ont toujours été qualifiés pour les phases directes après d'aller-retour par la suite. Donc ça, ce sont vraiment 2 équipes habituées aux joutes européennes qui ont vraiment de la qualité. Et ce n'est pas du tout le cas justement de Galatasaray et Lokomotiv Moscou, parce que ces équipes-là n'ont pas participé à la Coupe d'Europe depuis un petit moment. Par exemple, pour Lokomotiv Moscou, c'est la première Ligue des Champions depuis 2006. Et pour le Galatasaray, il n'y a rien eu depuis 2014-2015. Et encore, cette année-là, ils ont fini dernier du groupe avec un seul point au classement, aucune victoire. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, j'ai été sur Betclic, voir les cotes proposées. Alors, généralement, sur les paris long terme, j'aime bien sécuriser, plus tabler sur la qualification. Mais la qualification, c'est un petit peu délicat. Là, j'ai rien trouvé d'intéressant en termes de cotes. C'est pour ça que je me suis dirigé vers une double chance au niveau du groupe B. Alors, j'ai misé la cote de 2,80 sur Betclic sur Schalke.
pour la victoire. Et en parallèle, j'ai trouvé une très bonne cote, je trouve, sur Parion Sport, qui est la victoire du FC Porto à 2,30. Alors si je vais dans mon petit calculateur personnel, je me rends compte, donc en saisissant 2,30 pour Porto, je vais le rajouter, et 2,80 pour Schalke, j'arrive avec cette double chance à une cote de 1,26, qui est pour moi très intéressant, parce qu'évidemment, une des deux équipes, que ce soit Porto ou Schalke, peut rater sa campagne, mais les deux équipes sont quand même relativement proches, et pour moi, c'est évident, une des deux terminera première du groupe. Donc c'est pour ça que je mise sur un pari long terme, donc sur 3 mois, sur cette phase de groupe, sur le groupe D. Donc je vais miser... Je vais miser 27 €, un peu plus de 27 € à une cote de 2,30 sur le FC Porto, pour un gain, si je mise 50 € pour un gain de 63,14 €, et j'ai misé 22,55 € à une cote de 2,80 sur Schalke, afin d'avoir exactement le même gain. L'objectif, et pour moi c'est une évidence, nouvelle coupure, encore désolé, donc pour moi c'est une évidence, le FC Porto ou Schalke termineront soit l'un, soit l'autre à la première place. Peut-être qu'il y en a des deux qui foirera sa campagne 2018-2019. Peut-être qu'il y a Galatasaray et Lokomotiv Moscou, il y en a un des deux qui terminera à la deuxième place. Mais pour moi, ces deux-là ne peuvent pas terminer à la première place, vu l'expérience des autres et l'inexpérience de ces deux équipes. Voilà, pour moi, c'est un pari sûr, à une cote double chance donc de 1,26. C'est à prendre. C'est un pari donc long terme ou semi-long terme, comme on le veut, mais ça me paraît très intéressant. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on pourra échanger. Je fais beaucoup de paris long terme et ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc laissez un commentaire sous la vidéo. Si ça vous avait plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!